Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous examinons un autre exemple, une application plus complexe que nous pouvons construire à l'aide de ChatGPT. Cette fois-ci, nous voulons créer une application qui lit les données d'un fichier CSV et qui produit un graphique basé sur les données de ce fichier CSV. Je vais donc vous montrer la bonne façon d'expliquer à ChatGPT un programme plus complexe comme celui-ci. Tout d'abord, en tant que programmeur parlant à un autre programmeur, donc l'autre programmeur qui est ChatGPT, vous voulez connaître le langage de programmation, vous voulez que le code soit dans les bibliothèques pour ce langage. Mais si vous ne connaissez pas les bibliothèques, vous pouvez entamer la conversation en demandant quelle est la meilleure bibliothèque d'interface graphique. Donc GUI dans ce cas signifie interface graphique. Nous voulons donc créer un programme d'interface graphique GUI de bureau, n'est-ce pas? Donc on va ajouter ici de bureau, desktop. On va ajouter pour Python pour créer un graphique de visualisation de données avec d'autres widgets sur l'interface graphique. Et entrée. Et voilà, vous obtenez une très bonne réponse qui vous donne une introduction aux outils que vous pouvez utiliser pour construire ce programme particulier. Donc on a Tkinter, PYQT, PSlide, etc. Je vais choisir donc Tkinter et PYQT. La prochaine question pourrait être de demander à ChatGPT d'écrire le code pour vous. Mais avant cela, dans ce cas, nous avons des données. Nous avons besoin d'un ensemble de données, n'est-ce pas? Un fichier CSV. Lorsque vous écrivez un programme, même si vous l'écrivez vous-même, vous voulez d'abord savoir à quoi ressemblent les données. Vous voulez donc avoir un fichier d'exemple et ensuite vous construisez votre programme en vous basant sur la structure de ces données. Demandons donc à ChatGPT de créer des données CSV contenant deux colonnes. Une colonne date et une colonne température. Et je vais ajouter créer des données aléatoires de température quotidienne. Même si vous avez des fautes de frappe, ne vous inquiétez pas, ChatGPT vous comprendra. Et cela devrait suffire, donc, entrée. Donc, je vais arrêter, parce que ici, il me donne le code pour générer ce fichier CSV, mais ce que je veux sont des données déjà prêtes. Donc ici, je vais lui dire, génère pour moi ce fichier CSV, et entrée. Donc ici, je vais ajouter aléatoire, peut-être que ça va marcher. Sous forme de texte. Et voilà, il m'a enfin compris. Et voilà, c'est le fichier CSV que vous pouvez copier. Ici, si vous voulez plus de données, vous pouvez simplement écrire une requête, disons que je veux 20 lignes, et le fichier CSV sera régénéré pour vous. Je vais donc copier cela et aller dans VS Code. Et pour chaque programme, vous voulez séparer les projets. Donc, sur VS Code, j'ai créé un nouveau projet ici pour pouvoir écrire un nouveau fichier. Créons donc un nouveau fichier nommé data.csv. Et là, vous pouvez simplement coller ces données. Et vous avez un fichier CSV. La question suivante consiste à créer l'interface graphique. Écrire une application en utilisant PyQt et Tkinter. Vous n'avez pas besoin de mentionner Python parce que ce sont des bibliothèques Python. Donc ChatGPT sait que vous utilisez Python. On continue. Où l'utilisateur peut. Vous voulez donc penser comme l'utilisateur lorsque vous posez des questions. Vous voulez donc décrire le programme du point de vue de l'utilisateur. Ce que l'utilisateur peut faire dans ce programme que ChatGPT doit écrire. Ainsi, l'utilisateur peut sélectionner une plage de date et appuyer sur un bouton et obtenir un graphique de la température sur l'interface graphique pour les dates sélectionnées. Parce que vous voulez spécifier si vous voulez qu'un fichier soit généré, un fichier JPG ou autre, mais vous voulez que le graphique soit tracé sur l'interface graphique elle-même. Les données doivent être extraites d'un fichier CSV comportant une colonne date et une colonne température. Je vous suggère de relire la requête pour vous assurer que vous demandez toutes les exigences du programme et d'appuyer sur Entrée. En attendant que la réponse soit générée, j'aimerais souligner qu'il est important de garder tous les chats séparés. Comme je l'ai déjà mentionné, l'application précédente était donc dans ce chat. Maintenant, cette application se trouve dans un autre chat séparé, ce qui rendra les réponses plus efficaces et plus précises. Vous obtiendrez des réponses plus précises et vous garderez vos chats organisés.
Donc mon code a été généré, je vais donc le copier, aller dans VS Code et essayer de l'exécuter. Donc je vais créer un nouveau fichier main.py. Je vais coller le code, enregistrer. C'est un projet séparé comme je vous l'ai déjà dit. Vous pouvez avoir besoin d'installer certaines librairies. Donc vous trouverez ces librairies ici en haut, dans ce code, où vous pouvez demander ChatGPT quelle bibliothèque dois-je installer. Tout simplement. Vous n'avez pas besoin de dire quelle bibliothèque dois-je installer pour exécuter ce programme afin que le chatbot sache ce que vous voulez dire. Il vous donne les commandes ici. Vous pouvez donc les copier et l'exécuter dans le terminal. Donc, je vais commencer par pqt5. Donc, il a utilisé matplotlib comme bibliothèque de visualisation de données et pqt pour construire l'interface graphique elle-même. Donc, allons dans VS Code. On va ouvrir le terminal et on va copier notre code ici. Maintenant, juste une note. pqt ne fonctionne pas avec Python 3.10 sur les processeurs Mac M1. Vous devez donc installer Python 3.7 si vous êtes sur un processeur Mac M1 ou M2. Donc, on va copier ça et coller ça ici et entrer. Une fois ces éléments installés, vous devrez être en mesure de lancer ce programme. Donc on va cliquer sur exécuter, exécuter sans débogage. Si vous avez une erreur, vous pouvez redemander à ChatGPT ce qu'il en est de cette erreur. Par exemple, j'ai cette erreur de module non trouvé. Maintenant, je sais que cela signifie, mais si vous demandez cela à ChatGPT, il vous dira avec certitude quelle est l'erreur. Je vais copier ça et je vais demander à ChatGPT, donc j'ai cette erreur. Donc ici, il me donne les étapes à suivre pour installer Tkinter. Donc pour ne pas perdre du temps, je vais demander à ChatGPT de régénérer le code en utilisant seulement pqt et matplotlib. Et voilà, mon code est prêt. Donc je vais copier, aller dans VS Code, coller mon nouveau code, enregistrer et exécuter à nouveau. Et voilà, j'ai mon interface graphique. Je vais agrandir un peu. Donc ici, le champ de date ne marche pas. Donc, on va essayer avec ChatGPT de résoudre ce problème. Donc, je vais tout simplement lui dire, les champs de date ne marchent pas. Comme ça. Les champs de date ne marchent pas, ils ne sont pas cliquables. Voilà, donc il m'a généré un autre code. Je vais copier ceci. Coller ça ici. Enregistrer. Je vais arrêter l'ancien programme et exécuter ça à nouveau. Et voilà, ça marche. Donc je vais agrandir ça. Il est donc préférable de conserver ce code sans le modifier. C'est donc un conseil important que j'aimerais vous donner. Lorsque vous développez un programme, essayez d'être cohérent avec le code que ChatGPT a généré pour vous. Donc ici, je vais mettre 2023. Ici aussi, je vais changer en 2023. Et ici, je vais changer le jour, par exemple 13. Et afficher le graphique. Donc, une autre erreur, on va le corriger rapidement. ChatGPT au secours. Et entrer. Donc, on va réessayer d'exécuter ce code et vérifier si cela fonctionne correctement. Très bien, donc on va copier ça. Aller dans VS Code, sélectionner, coller, sauvegarder et exécuter. Donc, 2023. Et on va changer le jour, afficher le graphique. Et on va importer notre fichier CSV.
Donc, aucune donnée disponible pour la plage de date sélectionnée. C'est très facile à comprendre, on n'a pas besoin de ChatGPT pour ça. On va vérifier notre fichier CSV. Donc, on peut voir que notre plage de date va de le 1er janvier 2023 au 30 janvier 2023. Donc ici, on va mettre 2023 et espérons que ça marche. Afficher le graphique, importer, et voilà, enfin, ça marche. Maintenant, votre code peut être un peu différent. Ce que ChatGPT génère pour vous sera légèrement différent de moi. Mon but est donc de vous montrer comment utiliser ChatGPT pour construire des programmes plutôt que de vous montrer le programme que nous construisons ou son code. C'est très bien. Essayons encore. Donc, on va essayer d'autres dates. Donc, on va dire le 2 et le 23. Afficher le graphique. Importer le fichier CSV, et voilà. C'est un graphique de la température, pas mal. Comme vous pouvez le constater, la capacité de ChatGPT à assurer un suivi est incroyable. Il commet parfois des erreurs, comme vous l'avez déjà vu. Il a produit un code défectueux, mais ce qui est important, c'est qu'il est capable de mettre à jour le code et de comprendre les erreurs, ce qui vous donne de super pouvoirs en tant que programmeur. Si vous êtes curieux, je vais télécharger ce code dans les ressources du cours, si vous souhaitez obtenir mon code et le comparer au vôtre. Mais ce n'est pas l'idée, comme je l'ai déjà mentionné, l'idée est de vous apprendre à utiliser ChatGPT. Merci de m'avoir suivi, il nous reste encore quelques vidéos à faire pour que vous ayez une très bonne compréhension de l'utilisation de ChatGPT en programmation. Je vous remercie donc, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos.